la soucoupe de Concorde. On vous l'a montré, on vous en a parlé, et du coup, ce serpent de mer de l'actualité refait surface. Alors que faut-il penser de tels documents? Quelle valeur attachée à des témoignages encore beaucoup plus fantastiques? Soucoupe ou pas soucoupe? Extraterrestre ou extravagance? Ce soir, nous tentons de faire le point de ce problème controversé. Bonsoir. Eh bien, puisque nous avons commencé cette émission, ainsi qu'il était naturel, en vous présentant ce document qui a fait la une de la presse cette semaine, nous vous devons une explication que ce soir, notre invité Pierre Guérin est en mesure de nous donner. Alors, Pierre Guérin, la soucoupe de Concorde. Eh bien, la soucoupe de Concorde, nous n'avons pas passé des mois et des mois à l'étudier, contrairement à nous pencher dessus, contrairement à ce qui a été raconté par la presse. Elle était sortie de temps en temps, à mesure qu'une idée venait. Et puis, il y a eu des fuites. Il a fallu très vite raconter quelque chose. On a dit que rien ne prouvait que ce soit une soucoupe volante, et c'était l'opinion de tout le monde, que ce soit de ceux qui n'y croient pas comme de ceux qui pensent qu'elles existent. Et tout récemment, ce matin, M. Serge Kouchmi, mon collègue de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est astrophysicien, m'a apporté, je pense, sur un plat chaud, la solution définitive. Et cette solution définitive, je vous la lis. Parmi toutes les hypothèses émises au sujet de l'objet qui fut photographié vers 12h15 pendant l'éclipse totale de soleil du 30 juin 1973 à bord de Concorde par M. Bégaud, eh bien, l'hypothèse la plus probable et de très loin vient d'être envisagée et soumise à vérification. Il s'agit tout simplement d'un nuage stratosphérique ou mésosphérique créé par la désagrégation d'un météore qui appartenait à l'essaim Beta Taurides, essaim que l'on a identifié avec la matière de la comète d'Encke. C'est une comète qui s'est désintégrée et le noyau donne naissance à des essaims de particules qui sont donc assez considérables. Et quand ça rentre dans l'atmosphère, ça s'échauffe, ça se volatilise et à une altitude qui est précisément d'une vingtaine de mille mètres, ça donne naissance à des petits nuages. Et alors pourquoi cette explication? Eh bien parce que la Terre a traversé le 30 juin 1973, c'est-à-dire ce jour-là, à 11h12 TU, c'est-à-dire une heure avant, cet essaim météoritique dont la trajectoire était connue. Et cet essaim, le plan de son orbite est proche de l'équateur terrestre, et le radian, je ne vais pas expliquer ce que c'est, enfin oui, c'est la direction d'où ça vient dans le ciel, est favorable à l'observation au-dessus de l'Afrique. C'est donc probablement cette explication, elle colle trop bien, et manifestement, elle est magnifique. Rappelons que les météores diurnes ne sont guère détectés qu'à l'aide des techniques radars, ce serait donc la première fois qu'on aurait effectivement vu en plein jour, et du fait de l'altitude qui rend le ciel tout noir, qu'on aurait vu un tel phénomène. C'est signé Serge Kouchmi, Institut d'astrophysique de Paris, le 4 février 1974. Autrement dit, Concorde avait rendez-vous avec des météores, avec une comète, et Concorde ne le savait pas. Eh bien, voilà donc une première réponse, et vous en attendez bien d'autres. Alors, nous tenterons de vous les donner au cours de ce débat. Mais auparavant, et après ce prélude, il convient tout de même de vous présenter tout d'abord notre invité et puis ses interlocuteurs. Donc Pierre Guérin, vous êtes astronome, plus exactement astrophysicien, vous êtes spécialisé dans l'observation des planètes, on vous doit et des photos, et d'ailleurs parmi les meilleures que l'on possède de Saturne, de Jupiter, mais vous êtes aussi un cas très rare, il faut le dire, dans l'astronomie française, celui d'un astronome à l'autorité confirmée dans sa spécialité et qui pourtant s'intéresse aux ovnis, comme disent les spécialistes, ou disons aux soucoupes volantes, comme dit le public. En quels termes vous vous y intéressez? Alors ce sera précisément l'objet de notre débat. Mais tout de même, ce que je voulais bien signaler, c'est que si vous êtes astronome, vous ne représentez pas l'astronomie française, puisqu'au contraire, on peut dire que l'immense majorité de vos collègues sont hostiles, sceptiques ou indifférents en ce domaine, alors que vous, au contraire, vous pensez qu'il existe effectivement quelque chose digne d'intérêt à propos des ovnis. Alors ceci devait être bien dit pour éviter toute confusion dans l'esprit des téléspectateurs. En général, vous voyez un astronome qui ne croit pas aux soucoupes volantes face à des journalistes qui ont plutôt tendance à y croire. Aujourd'hui, ce soir, c'est un peu l'inverse qui se déroulera au cours de ce débat. En effet, pour vous interroger, Pierre Guérin, nous avons invité 4 journalistes, Gérard Bonneau, de l'Express, Jean-Claude Bourré, de France Inter, Robert Clark, de France Soir, et Michel Rouzet, écrivain scientifique. Avant d'aborder ce débat, je vous propose de regarder un reportage qui a été réalisé par Michel Halal et André d'Archeville sur ce problème. Nos confrères sont donc allés recueillir des témoignages, rechercher des documents. Alors, que peut-on conclure de tels faits?
Nous en discuterons. Auparavant, je vous invite à regarder ce film.